4. Fiche d'étude sur l'histogramme. Comment utiliser l'histogramme pour introduire des qualités. Formation en forest trading clé en main. Contact servicenews@gmail.com. Plan de l'étude sur l'histogramme. Introduction. 1. Histo orienté haut, bas. 2. Les traversées de l'histogramme. 3. Les intersections histo. Supérieur, inférieur. 4. Double pic pour le reverse. 5. Triple pic et plus pour les continuations. 6. Espace vide et coupure de MACD pour les reverse. 7. Espace vide pour les yo-yo et patience. 8. Barre d'entrée en position, barre de confirmation, barre de stand-by. 9. Lorsque histo est limité par LS ou MACD. 10. Quelques séances d'illustration en vidéo de l'étude sur l'histogramme. En somme, la partie 10, c'est les conclusions à l'ensemble de notre étude. Nous allons réaliser une étude sur les barres de l'histogramme. L'histogramme est une composante de l'indicateur MACD. Elle nous permet de savoir l'amplitude des bougies, c'est-à-dire l'amplitude de la courbe de prix, si la courbe de prix va être d'un volume élevé ou d'un volume bas, nous permettant d'affûter nos trades. Ensuite, les barres de l'histogramme vont nous permettre aussi d'avoir une attitude juste face à la prise des positions. Au TEP, on y va. Une composante de l'indicateur MACD. Elle nous permet de savoir l'amplitude des bougies, c'est-à-dire l'amplitude de la courbe de prix, si la courbe de prix va être d'un volume élevé ou d'un volume bas. C'est-à-dire la moyenne mobile, c'est une valeur qui est prise entre un ensemble de prix sur une certaine période. On parle de convergence. Lorsque la courbe du prix de MACD a la même allure que les autres graphiques, au moins d'une d'elles. Par contre, lorsque le MACD a une allure opposée, on parle de allure divergente. Voici d'où vient l'appellation MACD. Le MACD et ses trois composantes. On a le MACD lui-même, noté
au cabinet MA, sa ligne de signal notée LS et l'histogramme, notre sujet d'étude noté histo. L'histogramme est constitué d'une série de barres verticales de taille allant des minimes ou moins au majeur, voire rarement de taille méga ou giga. De MACD supérieur à LS, c'est-à-dire MACD au-dessus de LS, lorsque MACD supporte la base de la barre ou s'y croise, c'est un point d'entrée en achat. Si un double pic apparaît à la barre majeure de l'histogramme, donc il y a une jointure commune, ce qui veut dire aussi qu'on pouvait entrer en vente à partir de la bougie blanche. Donc, nous avons dit que de subdiviser le portefeuille en des quantités de 20%, 30% ou 10% afin de profiter au maximum des différentes entrées. Parce qu'en fait, MACD a fait une courbure et qui est renversée, c'est-à-dire moi j'appelle ça un cocher, MACD cocher. Voilà, nous sommes entrés en achat. Il y a une bougie déjà qui a été validée, se retrouve encore en dessous de MACD LS. Et puis MACD encore en mode petite élévation. Donc il faut être très vigilant pour ne pas se faire avoir. Donc nous patientons pour atteindre la vague du équerre et puis petite élévation. Bon. Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup souvent vues. Voilà. Donc notre target vient d'être validé. Voilà. Donc voici les notions que nous avons pu en tirer à travers cette vidéo. Voilà. Donc c'est les séquences de notions. Cette séquence-là, c'est la notion, quelques notions qu'on a vues. Voilà. Donc dans la deuxième partie de la fiche d'étude en long et à large sur les différentes parties. Donc au TEP à vous et rendez-vous pour la deuxième partie. Voilà, qui se retrouve la boutique Forex Pratique. Voilà, il faut s'approvisionner et puis suivre les choses étape par étape. Vous verrez qu'il y aura un déclic et puis bon, votre trading sera un trading responsable et puis un trading de plaisir. Merci à vous. Ciao, ciao.